ça, vous demandez, si possible, que ces journalistes soient relaxés pour qu'ils fassent son travail. Musala oyo journaliste ezali moto azopesa basango ezali mopesi sango okosala analyse na yo opesi point de vue na yo en tant que journaliste motu okoloba teke nazoloba na kombo ya peuple. Le tout premier invité, comme je le disais, c'est M. Trésor Mwamba. Et d'ailleurs, quand vous le verrez, vous comprendrez qu'il n'y a pas plus patriotique visuellement sur ce plateau que Trésor Mwamba, qui, on le voit, prend cette question plus que sérieux. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir M. Christopher. Je salue tous les Congolais qui me suivent en ce moment crucial où la RDC est en train de traverser une situation dramatique, une situation accompagnée expressement par des envahisseurs qui sont des Rwandais, l'armée rwandaise, ainsi que Paul Kagame et ses alliés occidentaux sont en train de violer l'intégrité territoriale de la RDC. Très bien. Je pense que le message, en résumé, sans clore, certes. Le message du président de la République. Le plus grand message. J'aimerais d'abord qu'on sache dans quelle casquette on vous reçoit. Parce que moi, je vous connais spécialiste en économie, je vous connais cadre de l'UDPS, ou bien on vous présente tout simplement comme un Congolais. Vous voulez qu'on vous présente comment aujourd'hui? Ici, nous parlons d'une affaire d'État, d'une question de la patrie. Comme le disent les militaires, la patrie ou la mort. Ici, nous ne parlons pas de nos couleurs politiques. Ici, M. Trésor Mwamba que je suis, homme politique, comme vous l'avez dit, économiste, certes, chercheur. Je viens pas en casquette d'abord de membre de l'UDPS, je le suis. Tshisekedi puriste, je le suis. Ici, je viens en patriote congolais, en Congolais de père et de mère, pour soutenir notre armée et pour passer et relayer le message fort de l'unité nationale et de l'accompagnement de nos FARDC ainsi que de vaillants combattants de Wazalendo qui font un très grand travail à l'Est pour bouter dehors l'ennemi commun qui est le Rwanda et ses alliés occidentaux. Vous êtes, quand on l'a compris, dans la droite ligne que le président de la République, qui hier à 23h, a pratiquement dit la même chose que vous aujourd'hui. Oui. Nous sommes derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes derrière les Wazalendo pour récupérer tous les centimètres de notre territoire national. Mais il n'a pas déclaré la guerre comme certains s'attendait peut-être à ce qu'il le fasse. On a dit voilà, il avait dit que ça c'est une ligne rouge à ne pas franchir, ils se sont moqués de nous, ils ont franchi cette ligne rouge-là. Quand le président de la République va prendre la parole, il va probablement déclarer la guerre, sans même réunir le Congrès. Laissez-moi sourire, M. Christopher, parce que cette question est une question cruciale. Tous attendions un message émotionnel du chef de l'État, chose qui n'est pas arrivée. Et nous savons que le président de la République est une personne très réfléchie, est un homme de très grande patience et de grand cœur. L'attitude du chef d'État est une attitude très responsable, puisque la victime ne peut pas se transformer en auteur de la bêtise. Kagame a franchi par contre la grande ligne rouge. La plus grosse erreur de Kagame, il faut qu'on le dise comme je voulais le dire à l'entame, c'est que le Congo n'est pas agressé que par le M23. Le M23 n'existe pas. C'est une fiction créée. Ceux qui agressent le Congo, c'est les forces armées rwandaises. Le régime de Kagame, c'est Paul Kagame et l'armée rwandaise qui ont agressé le Congo. Et les M23, ce n'est qu'un soubresaut, une casquette qu'on est en train de maquiller pour justifier. Et il n'y a pas que Kagame seul, et des Occidentaux, des multinationaux qui sont derrière cet acte d'agression du Congo. Et je suis convaincu que la décision prise par le président de la République d'appeler à la mobilisation générale, l'armée, la population, je salue ici les images que nous avons suivies de nos amis du Sud Kivu, à Bukavu, une grande mobilisation a été constatée. Je salue l'attitude du gouverneur qui a eu à mobiliser ainsi que la société civile. Je salue ici aussi l'attitude constatée aussi à Mbujima et au Grand Kasaï, au Kasaï oriental, où le gouverneur Jean-Paul Mboueba et la société civile se sont mis tous ensemble pour marcher et passer le message d'unité nationale et de mettre hors d'état de nuire tous ces envahisseurs et les traîtres de la République. Vous faites exprès de ne pas citer Kinshasa?
Non, je ne suis pas en train de je n'ai pas besoin de citer Kinshasa. Je dis, cette attitude Oui, vous avez salué ce qui s'est passé. Je viens de saluer parce que ça a été encadré. Ah. J'appelle comme ça tous les gouverneurs de la République. Vous êtes déçu de ce qui s'est passé à Kinshasa? Non, je ne suis pas déçu non plus. Je salue la spontanéité des Kinois qui ont donné le feu vert, qui ont donné le go. Le go est parti de Kinshasa. Nous sommes tous mobilisés par spontanéité. Tous les Congolais ensemble, tous les Kinois ensemble, se sont levés comme un seul homme pour dénoncer cette agression dans l'inefficacité, dans l'absurdité et puis dans le silence complice de la communauté internationale, des Nations Unies et surtout de nos pères africains. Et pire encore, du silence du Congo-Brazzaville. Je cite nommément le président Sassou Nguesso et son gouvernement qui sont un pays voisin qui se taisent alors que le Congo brûle. Je pense qu'aujourd'hui, les gens retiendront que la fraternité n'est pas seulement dans le sang ou dans les actes, mais la fraternité, c'est dans le cœur. Le Congo-Brazzaville est resté silencieux jusqu'à ce jour et que la RDC est agressée. Je pense que tous les Congolais ont constaté, nous appelons comme ça tous nos gouverneurs des 26 provinces, main dans la main, s'élever et de pouvoir protester. Moi, je suggérerais même que dimanche, qu'il y ait ce dimanche saint et que tous les Congolais, après nos prières, marchons ensemble dans toutes les provinces et que le gouverneur des provinces ainsi que la police soient là pour encadrer et en appelant la population à ne pas s'atteler à des casses pour détruire l'image encore du pays. Je suis convaincu, M. Christopher, vous voyez, je parle avec beaucoup de surexcitation. Effectivement, de parce passion, que ce qui se passe dans ce pays, c'en est de trop. La guerre a perduré dans ce pays, à l'Est, et les populations de Goma ont assez souffert. Ce n'est pas que Goma, c'est tout le Congo qui est comme ça dérangé par cette situation de l'envahisseur qui est le Rwanda. Là, vous parlez effectivement de ce qu'il faut dénoncer, mais si je peux poser quand même une petite question aussi d'introspection en interne sur peut-être les failles qui nous ont conduit à cette situation. On déplore, on dit on soutient les FARDC, oui, par les mots, on les soutient par des manifestations, par des marches, mais leur solde laisse à désirer. On a vu à quel point ils ont été vaillants, on les a vus au front. On était tous scotchés ce week-end jusqu'en ce début de semaine sur leurs exploits au front. Ça en est arrivé à de l'improvisation jusqu'à un certain moment, mais ils n'ont pas baissé les armes. Vous êtes spécialiste en chiffres, vous êtes spécialiste en argent, en économie. Est-ce que vous trouvez normal la situation des soldes des FARDC aujourd'hui? Merci, M. Christopher. Je pense que sur cette question du budget national, moi comme vous, nous savons qu'il a été alloué des fonds pour accompagner l'armée. Il a été revu quand même à la hausse les soldes des militaires. Nous souhaitons que ça puisse encore être revu encore plus à la hausse. Je pense que le gouvernement Judith Souminois, qui ne ménage aucun effort, est attaché au besoin de voir notre armée se relever, parce qu'il y a aujourd'hui une volonté manifeste, une montée en puissance. C'est des FARDC, des équipements qui sont achetés pour accompagner notre armée. Et aussi, je pense qu'il faudra encore beaucoup plus de motivation en octroyant beaucoup de primes pour nos militaires, nos voyants combattants. Je vois aujourd'hui le message qui a été passé par nos amis de l'Université de Kinshasa. Je félicite ici le recteur de l'Université de Kinshasa qui a mobilisé en demandant à ce que la jeunesse puisse aller s'enrôler dans l'armée. Mais au-delà de ça, j'appelle comme ça le gouvernement de la République de pouvoir mettre aussi beaucoup plus de moyens et qu'il y ait aujourd'hui une mobilisation générale et l'effort de guerre, une participation nationale dans tous les secteurs et toutes les couches de la population, tous ensemble, mobilisons-nous, participons. Je pense qu'il faudrait que les jours à venir ici, qu'il y ait des cotisations ou encore de participation financière des entités, des institutions pour accompagner notre armée. Vous savez, M. Christopher, cette question de l'armée congolaise, l'arrivée de Félix Tshisekedi Tshilombo était un événement historique pour nous. Et aujourd'hui, les signaux sont clairs que le président de la République, contrairement à ses prédécesseurs, au lieu de passer au maquillage de la question de l'Est, le président de la République a décidé de prendre le taureau par ses cornes. La RDC ne négociera jamais, je vais réitérer le vœu du président de la République, avec les M23, parce que les M23, derrière eux, sont cachés des multinationales, les Occidentaux, ainsi que le Rwanda. C'est le Rwanda qui a envahi Goma, et non le contraire. C'est le Rwanda qui a attaqué Goma. Le M23 était un soubresaut, était juste un maquillage pour justifier l'acte de la forfaiture de M. Paul Kagame. Le président de la République est déterminé, et je confiance en nos FARDC, je confiance à la puissance militaire qu'il y a dans notre armée, et tout va revenir à l'ordre. Et la plus grosse erreur, M. Christopher, que Kagame vient de commettre,
c'est d'avoir tué les casques bleus de l'ONU. Ils ont tué près de 13 casques bleus des Nations Unies venus de l'Afrique du Sud et d'autres pays. Et c'est encore pire que ça. Ce sont des chiffres qu'on nous cite provisoirement parce qu'il y en a eu assez. Quand un sanguinaire comme ça pose de tels gestes, et vous voyez des pays voisins et des pays africains, l'Union africaine restait silencieuse. Le Congo a tant souffert, a dénoncé l'agression rwandaise depuis toujours. Rien n'a été fait. Les Nations Unies, aujourd'hui l'Union européenne est en train de doter des budgets de près de 20 millions de dollars mensuellement pour soutenir l'armée rwandaise. Là, c'est la Commission européenne. Je suis quand même touché, sans vous interrompre, pour Oui, terminer, quand vous dites ils ont commis l'erreur de tuer les soldats des Nations Unies, c'est là que ça va chauffer pour eux. Est-ce que cela veut dire que quand ils tuent les FARDC, quand ils tuent des civils, quand ils bombardent des camps des réfugiés, là, c'est pas grave? Merci, je vais très bien éclairer pourquoi je le dis. C'est la démonstration même de l'esprit sanguinaire qu'a Kagame. Jusqu'au point de toucher aux Nations Unies, de tuer des militaires, sans parler des paisibles Congolais qui sont tués des millions, plus de 5 millions de morts. C'est le plus grand génocide. Moi, je pense qu'au-delà même de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, mélangé, le génocide congolais doit s'arrêter. Et tout le monde n'est pas dupe. Et tout le monde sait que le Rwanda est en train d'agresser le Congo. C'est là la réussite diplomatique du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui, depuis son arrivée à la tête, a démontré noir sur blanc que le Rwanda et les langues se délient. Et aujourd'hui, toutes les nations du monde commencent à le dire ouvertement. La même communauté internationale qui a fait semblant, du reste depuis toutes ces années ici, en n'incitant pas nommément le Rwanda, aujourd'hui les lignes ont bougé. Vous voyez comme ça que la France reconnaît, sans agir et en participant et en dotant, en armes et munitions. Là c'est l'Union européenne qui dote des fonds au Rwanda de pouvoir utiliser des armes pour venir piller le Congo. Lorsqu'on va signer des coopérations économiques, des collaborations économiques avec le Rwanda qui ne produit pas le coltan, qu'est-ce que ça veut dire derrière cela? L'Union européenne a des accords commerciaux avec le Rwanda qui ne produit ni coltan, qui ne produit ni cobalt, qui ne produit ni diamant. Et là, c'est là que ça démontre noir sur blanc que c'est une complicité à l'international. C'est pour que nous, les Congolais, aujourd'hui, nous devons tous nous lever, tous ensemble, pour dire non à cette forfaiture de M. Kagame et que M. Kagame doit être arrêté et d'être jugé, pendu s'il est faux. Merci beaucoup. Monsieur Trésor Mwamba, un mot de la fin, peut-être, avant de nous séparer, de soutien au FARDC. Vous-même, vous allez contribuer combien pour l'effort de guerre, si vous pouvez montrer l'exemple déjà aujourd'hui? Je pense que pour l'effort de guerre,